Alors il y a une autre question qui fait débat, c'est celle de la prévision de croissance du gouvernement. Pour l'instant, elle est à 1%. Tous les indicateurs, notamment l'INSEE, prévoient que ça sera moins, ça sera beaucoup plus près de zéro. Est-ce que pour vous, le gouvernement, et donc François Hollande, est trop optimiste? Et puis la question derrière, c'est est-ce que c'est pas aussi cette façon de surestimer systématiquement la croissance qui entraîne une décrédibilisation de la parole du gouvernement pour les Français? Je ne crois pas qu'on peut faire ce procès au gouvernement parce qu'il s'est borné à prendre à 0,1-0,2% près les prévisions que donnaient les économistes, que donnait d'ailleurs la droite dans ses programmes électoraux en 2012. On avait pris exactement les uns comme les autres les mêmes prévisions. Non, je crois que Est-ce qu'elles sont fiables la question, elle n'est pas statistique, elle est économique. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement se rende compte que tant qu'il n'y a pas cette réorientation de la politique économique, c'est les politiques qu'on mène qui fait qu'il y a moins de croissance que ce qu'on prévoyait spontanément, parce que en face de cette politique d'offres que l'on fait, et il n'y a pas les clients. Les clients, il faut, j'ai dit comment, en triplant l'effort pour les ménages et en créant un fonds d'investissement pour les collectivités locales, on arrivera à faire que la croissance revient. Et puis, il y a une action à entreprendre au plan européen. Donc pas de salut sans le retour de la croissance. Ah, c'est clair, et tout le monde le dit. Vous savez, moi j'ai bien lu la tribune du président de la République du 20 août qu'il a donnée au Monde. Il dit le problème majeur en Europe, c'est la demande. Donc, la France étant un pays qui représente 20% de l'Europe, est-ce qu'on pourra retrouver des taux de croissance semblables à celles des 30 Glorieuses, par exemple? On a quand même des gens aujourd'hui qui disent qu'on doit s'organiser ou préparer des budgets, par exemple des budgets de l'État, en se basant sur une croissance zéro, et que c'est possible. On a M. Larouturou, avec lequel vous étiez en débat il n'y a pas si longtemps, qui lui est pas loin de penser de cette façon-là. Je dirais les deux, c'est-à-dire que je pense que, je le disais tout à l'heure, l'Internet, le numérique, ce qu'on appelle l'Internet des objets connectés, Jérémy Rifkin vient de sortir un très beau livre sur le sujet, c'est l'équivalent de la machine à vapeur ou de l'électricité. Donc on va avoir une période de croissance très forte. Mais la question, c'est que pour en bénéficier, en France, il faut investir dans toutes ces filières du numérique, et on ne le fait pas. Donc il faut continuer à miser sur la croissance. Pendant qu'on verse 41 milliards d'un côté, dans les pôles de compétitivité français, quand il faut mettre 1 million d'euros, on est obligé de pleurer pendant des mois. Donc je crois qu'il faut rééquilibrer tout ça. Mais en revanche, je pense qu'on ne doit pas tout miser sur la croissance. C'est-à-dire qu'on doit aussi se préparer à ce que, quel que soit le niveau de croissance, on soit capable de créer des emplois et d'assurer le plein emploi. Et puis, il faut évidemment avoir une préoccupation écologique, parce que si notre génération ne se préoccupe pas de ça, le réchauffement climatique aura lieu. Et là, je peux vous dire que le coût économique, social et environnemental sera désastreux.